Procédure transparente et uniforme en cas de conflit d'intérêts. Pour tous ces processus d'évaluation, le Conseil des arts compte sur des procédures claires pour gérer les conflits d'intérêts potentiels de façon éthique. Lorsqu'il choisit des pairs évaluateurs qui sont activement impliqués dans le champ d'expertise des candidats à un prix ou une subvention, le Conseil cherche à identifier leurs liens avec les candidats afin d'éviter les conflits d'intérêts. Avant chaque réunion des comités d'évaluation par les pairs, les membres des comités reçoivent le formulaire de déclaration de conflit d'intérêts qui définit, selon le Conseil, ce qu'est un conflit d'intérêts réel ou perçu. Les membres des comités doivent remplir ce formulaire et déclarer tout conflit d'intérêts potentiel avant le début des délibérations. Ils doivent remplir ce formulaire même s'ils n'ont rien à déclarer afin d'indiquer qu'ils ont bien réfléchi à la question. Il en est de même pour les évaluateurs externes et les membres de comités permanents de pairs. Un conflit d'intérêts existe ou peut exister lorsqu'un pair évaluateur, un évaluateur externe ou un membre de comité permanent de pairs doit évaluer une demande de subvention, une candidature à un prix, une œuvre d'art ou une production artistique s'il provient de son employeur, d'un client ou d'un organisme dont il fait partie du conseil d'administration, s'il provient d'un organisme dont il a été le conseiller dans le cadre du programme La Brigade volante du Conseil des arts, alors qu'il a des intérêts financiers directement liés au succès ou à l'échec de la demande ou de la nomination, alors que le candidat est son conjoint ou sa conjointe ou un membre de sa famille immédiate, alors que son conjoint ou sa conjointe ou un membre de sa famille immédiate est cadre supérieur ou siège au conseil d'administration de l'organisme candidat ou entretient des liens contractuels avec cet organisme, alors que lui-même et le candidat ont été impliqués dans des poursuites judiciaires intentées l'un contre l'autre. De plus, les pairs évaluateurs peuvent juger qu'ils ne sont pas en mesure, pour toute autre raison, d'évaluer une demande, une candidature ou une production artistique de façon objective. Pour les prix littéraires, en plus des points énumérés plus haut, un conflit d'intérêts existe si l'évaluateur a participé au processus de publication d'un des livres en nomination. Un conflit d'intérêts peut exister pour les prix littéraires si l'évaluateur a directement contribué au développement du contenu de l'un des livres en nomination, l'évaluateur a rédigé un texte promotionnel ou fait la revue de l'un des livres en nomination, le nom de l'évaluateur apparaît dans la section des remerciements de l'un des livres en nomination d'une manière qui sous-entend une contribution directe au livre. Programme KILAM. En plus des points énumérés plus haut, le contexte scientifique et de recherche de ce programme exige des lignes directrices particulières. Un conflit d'intérêts existe si les évaluateurs externes ou les membres d'un comité permanent de pairs appartiennent à la même unité de recherche ou au même département universitaire que le candidat, entretiennent des liens administratifs avec le candidat, par exemple le chef d'un département, le doyen d'une faculté, ont collaboré avec le candidat ou avec un membre de l'équipe de recherche du candidat au cours des 5 dernières années, ont co-rédigé une publication avec le candidat au cours des 5 dernières années. Les membres des comités qui ont ou qui pourraient avoir un conflit d'intérêts doivent communiquer immédiatement avec l'agent de programme afin de discuter de la situation.
Les situations de conflit d'intérêts sont examinées au cas par cas afin de déterminer si le membre du comité peut faire partie du comité en question ou contribuer à l'évaluation de la demande de subvention. Dans le cas des prix, le Conseil des arts n'invite que les évaluateurs qui n'ont, selon l'avis du Conseil, aucun conflit d'intérêt avec les candidats, de sorte que tous les membres du comité puissent être présents pendant toute la rencontre. Le comité permanent du programme KILAM fait exception à cette règle. Les situations de conflit d'intérêts sont traitées de la même façon que pour les comités de programme de subvention. Pour les comités qui accordent des subventions, les pairs évaluateurs qui déclarent un conflit d'intérêts doivent se retirer du processus pendant que la demande qui les concerne est traitée. Les autres membres du comité ne doivent en aucun temps discuter de cette demande avec le pair évaluateur ayant déclaré un conflit d'intérêts. Les membres de comité d'achat de la Banque d'œuvres d'art doivent quitter la pièce ou simplement s'abstenir de voter selon l'importance du conflit d'intérêts. Les employés du Conseil des arts doivent également déclarer tout conflit d'intérêts potentiel relativement à l'une ou l'autre des demandes présentées au Conseil. Ils doivent en informer le chef de leur service et le directeur de leur division, de façon que le Conseil puisse garantir l'intégrité de son processus d'évaluation. Ils doivent se retirer du processus d'évaluation du dossier visé ou de l'ensemble du processus, selon les circonstances. Le Conseil des arts reconnaît qu'il existera toujours une possibilité de conflit d'intérêts quand il faut recourir à l'expertise et aux compétences de contemporains pour l'évaluation de propositions qui se font concurrence. Tenter de définir des règles qui élimineraient tout conflit d'intérêts potentiel risquerait de ramener un processus fondé sur la vision, l'expertise et le jugement des pairs à un exercice bureaucratique. Le défi consiste à reconnaître que le conflit est toujours possible, à l'éviter dans la mesure du possible et à être prêt à le gérer lorsqu'il survient pour que les résultats soient dans le meilleur intérêt du public. À la fin de la réunion, tous les membres du comité d'évaluation doivent signer le formulaire intitulé Comité d'évaluation par les pairs, formulaire accompagnant la liste finale, afin de confirmer la liste des recommandations finales du comité et les mesures prises concernant les conflits d'intérêts. Ce formulaire contient également une déclaration indiquant que le pair évaluateur consent à se conformer aux dispositions sur la confidentialité des renseignements.